Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais préparer des endives et des poireaux au jambon. Alors, j'aurais pas dû normalement faire une vidéo, mais j'ai une dame qui m'a demandé comment je faisais mes poireaux au jambon. Donc, c'est tout simple, hein, vous allez voir ça tout de suite. Hop, j'enlève le pied du poireau. J'enlève la première feuille. Ça part au compost. Je garde le blanc, à peu près, ouais, ça. Voilà. Et je vais laver. Et je vais en faire 3. Et ça, ce sera pour un potage ou autre chose. Hop. Là, les feuilles, vous voyez, elles sont pas très belles. Je vais en enlever plusieurs à celui-là. Voilà. Ouais, je n'est pas très beau. Ça va partir au compost. Voilà. Hop, je mets tout ça dans ma boîte derrière. Ensuite, j'épluche mes endives. Ah oui, alors les poireaux, pareil, je les recoupe comme ça en 2. On ne sait jamais, hein, il peut y avoir une petite bébête dedans. Il peut y avoir des petits vers parce que la mineuse pond sur les feuilles, mais le ver, il descend dans le cœur. Ensuite, les endives. Alors moi, je fais comme ça. Je coupe un gros morceau là du bout, ce qui est amer en fait. J'enlève les premières feuilles quand elles sont pas trop belles. Là, ça va. Et ensuite, je prends la pointe du couteau comme ça. Vous voyez? Et je viens, hop, creuser l'intérieur de l'endive. Ça, c'est pour enlever le côté amer de l'endive. Parce que elles n'y sont pas toutes, hein, mais quand elles y sont, voilà, ça atténue quand même un peu. Et pareil, je la coupe en 2. Voilà. Pour pouvoir nettoyer correctement. Donc là, j'ai 3 poireaux, je vais faire 3 endives. Et alors ça, je vais faire cuire au micro-ondes entre 10 et 15 minutes. Hop. Vous voyez, je fais ça à chaque endive. J'enlève l'intérieur là du cul de l'endive. Vous voyez, c'est bien creusé. Et comme ça, au moins, mes endives ne sont pas amères. Mais bon, beaucoup le savent, hein. Je pense que je vous apprends rien. Voilà. Hop. Celle-là, elle est un peu plus petite. Hop. Et vous voyez, quand le haut des feuilles, il est un petit peu marqué aussi, je coupe ce qui n'est pas bon, et puis c'est tout, hein. Et là, hop, je viens creuser aussi. Voilà. Celle-là, elle est petite, mais je vais quand même la couper. Hop, pour pouvoir nettoyer.
Voilà. Et vérifier qu'il n'y ait pas de bébête dedans. Voilà, voilà. Donc je lave tout ça et je vous reprends dans, allez, 2 minutes. À tout de suite. Alors, tout est lavé. Je vais peut-être vous tourner un petit peu, ou vous baisser un peu, je sais pas trop. Hop là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, j'ai lavé les endives. Nickel. C'est tout propre. Je vais mettre dans l'autre sens. Hop. Voilà. Les poireaux sont lavés aussi. Je les mets dessus. Voilà. Et je mets ça au micro-ondes pendant 10 à 15 minutes. À 750 watts, hein, normal, une température normale. Allez, à tout de suite. Alors ici, j'ai un reste de crème. Je vais pas le perdre. Je vais mettre ça, hop, dans mon plat. Comme vous savez, moi j'aime bien faire mes endives à la crème fraîche. Alors on avait essayé un petit temps la crème allégée, mais franchement ça n'a rien à voir, hein. On est vite reparti sur la crème entière. Hop. Ici, je vais mettre de la crème épaisse. Alors là, j'avais ouais, à peu près moitié de la brique. Et puis là, je vais mettre moitié du pot à peu près. Hop, je racle le couvercle. J'enlève tout ce qui est autour. Allez, c'est parti. Hop. Moitié du pot, voilà. Et je refais un plat avec la crème fraîche qui reste pour éviter que ça redonne trop de petits laits. Je fais ça depuis toujours. Ma mère faisait ça aussi. Et franchement, celui qui ne connaît pas, faites-le, vous allez voir la différence. Alors, un petit peu de poivre. Du sel. Alors, j'ai pas salé mes poireaux et mes endives avant, hein. Voilà. Un petit peu de muscade. J'en mets pas à chaque fois, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie d'en mettre. Un petit peu d'ail en poudre. Il me faut une petite cuillère. Je vous bouscule, désolé. Il me faut du persil. Je passe devant vous, désolé. Alors l'ail, j'en mets une cuillère à café rase. Voilà, des fois j'en mets plus, mais là j'ai mis de la muscade, donc je mets un peu moins d'ail. Et pour le persil, pareil, je vais mettre ouais, à peu près une cuillère à café. Bon, des fois je mets au pif, mais autant vous donner les bonnes mesures. Voilà. Hop. Et je mélange tout ça. J'ai préparé, oh je vais y arriver, oui, un petit sachet de mozzarella. Alors on fait avec le fromage qu'on aime, hein. Vous faites avec celui que vous préférez. Des fois je le fais au gruyère, des fois à la mozza, des fois au comté, ça dépend. Ce que j'ai sous la main en fait. Voilà, là ça me fait une belle sauce bien épaisse. Voilà.
J'en mets un petit peu dans mon plat. Voilà. Voilà. Je vais chercher le jambon. Je reviens. J'ai oublié de sortir. Alors bien sûr, le poireau, on le fait cuire avant comme les endives, hein. On ne met jamais des endives ou du poireau cru dans du jambon pour faire gratiner. Parce que forcément, ce ne sera pas bon et ce ne sera pas cuit. Mais bon, je pense que tout le monde sait faire ça. Quoique, peut-être il y en a qui ne savent pas, hein, c'est possible. Alors, hop, le poireau. Du coup, le poireau, je le mets dans le sens de la longueur du jambon. Parce que c'est plus gros, enfin plus grand que les endives. Voilà, je roule comme ça et je mets, hop, dans le plat. Et je vais faire pareil avec le reste. Je vais changer de plat, je vais être embêtée là. Je reviens. Alors, j'ai été chercher un autre plat et au final, j'ai pris un plus petit pour faire juste pour les poireaux pour mon mari. Comme ça lui fera pour le travail. Voilà. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire une autre gamelle. Il aura déjà celle-là qui sera prête. Voilà. Bah, ça va lui faire pile poil, hein. J'aurais dû y penser avant. Nickel. Regardez ça. Pile poil. Plus qu'à lui mettre un peu de sauce. Voilà. Et là, du coup, je vais... Oh, c'est un peu le micmac aujourd'hui, hein. Je vais enlever la petite, là. Hop, rouler ça. Voilà, il va mettre en biais. Allez, on fait pareil avec les autres. Voilà. Voilà. Alors, des endives au jambon, j'en fais pratiquement toutes les semaines. On adore ça, enfin plus moi que mon mari. C'est pas grave, il en mange quand même, hein. C'est très bon pour la santé, c'est du légume, ça fait du bien. Hop, la petite, je la mets entière. Voilà. Moi j'en mange deux, lui il en mange trois. Et ben regardez voir, nickel. Hop, plus qu'à mettre le reste de sauce. Ça au frigo. Ça je mets derrière, je me fais un peu de place. Voilà. Voilà. Et ça, je vais mettre ça au air fryer. Alors du coup, j'espère que je vais avoir assez de sauce pour les deux plats. Sinon, je vais en refaire un petit peu, c'est pas bien grave. Ouais, ben non, je vais en refaire un peu pour le plat de mon mari. Alors la crème, elle va se liquéfier à la cuisson, hein. Mais malgré tout, il n'y en aura pas assez pour les deux plats. Voilà. Donc je vais refaire un petit peu de sauce pour mon cher et tendre.
je vais prendre une cuillère. Hop. Je vais garder le plat sur la crème. Voilà. Hop. Un petit chouille de sel. Un petit chouille de persil. Voilà. Un petit peu d'ail. Encore un petit chouille. Voilà. Un petit chouille de poivre. Voilà. Et un petit chouille de muscade. Voilà. Et je lui refais sa petite sauce. Bien mélangée. Alors, je n'en ai pas refait trop parce qu'il me dit toujours il y a trop de sauce. Donc, on va étaler ça sur les poireaux. Je fais comme il aime. Et puis ça, manger bien chaud, ça va y faire du bien. À l'usine, il fait froid en ce moment. Comme la bortsch que j'ai fait il y a quelques jours. Bah, franchement, il s'est régalé. Il m'a dit c'est trop bon à refaire. Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que moi j'adore aussi. C'est plein de légumes et je préfère les légumes à la viande. Donc c'est sûr que je vais en refaire. Puis ça change des soupes traditionnelles hein, qu'on a l'habitude de manger. Les soupes de légumes là. Là c'est des soupes, c'est des repas en fait. Hein. Hop, voilà, bah là il a assez de sauce. Voilà, on va mettre du fromage là-dessus. Hop. On va couper ça. Et je vais mettre ça au air fryer. Sur le mode four. Hop. Alors la mozza, c'est pas très fort en goût. Mais c'est très bon, ça fait bien des fils quand c'est chaud, bien chaud. Enfin, nous, on aime bien. Des fois, j'en mets dans les croque-monsieur aussi, mais par contre, c'est juste en goût dans les croque-monsieur. Le gruyère, c'est un peu meilleur, c'est plus goûteux. Enfin bref, je vous raconte ma vie pendant que je fais ça. Hop. Hop, on en remet un peu à monsieur. Voilà. Allez, je mets ça dans la cuve et je vous reprends tout de suite. Alors, les deux plats ne tiennent pas dans ma cuve, c'est pas grave. Je fais d'abord le gros. Donc, sur la grande zone. Voilà. En mode four. Je vais le monter à 180 et je baisse sur 15 minutes. Et je vous retrouve dès que c'est prêt. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve après la cuisson des endives et des poireaux. Voilà.
Alors ici, je vais vous baisser un peu. Ici, on a les poireaux. Ici, il me restait 3 endives. Je les ai fait cuire et je les ai mises entre 2 tranches de jambon. Et ici, le gros plat. Je tourne. Voilà. Il faut que je m'habitue avec le trépied et la caméra, là, pas facile, hein. Veuillez m'excuser. Donc ici, le grand plat, il y a 5 endives au jambon. Là, vous m'avez vu les préparer. Les petits poireaux ici, vous m'avez vu les préparer. Et ici, c'est ce qui me restait en endives. Donc j'ai fait cuire les 3 endives au micro-ondes comme j'ai fait ici. Et je les ai mises entre 2 tranches de jambon avec un petit peu de crème fraîche, de l'ail, enfin bref, comme j'ai fait pour les autres. Voilà, donc la petite dame qui m'avait demandé pour les poireaux, et ben voilà, c'est pareil que pour les endives. On les fait cuire avant, ensuite on les met dans du jambon ou pas. On peut même, pour les végétariens par exemple, vous pouvez faire cuire vos poireaux, les disposer dans votre plat avec une petite sauce crème fraîche ou sauce blanche ou la sauce que vous aimez. Et vous faites gratiner avec le fromage que vous aimez. Et c'est super bon. Voilà, voilà. Donc mes 3 petits plats là sont faits. Donc ça c'est pour ce soir pour Monsieur Colibri et moi. Ça c'est pour demain midi pour Monsieur Colibri. Et ça c'est pour moi demain midi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt. J'espère que ça n'aura pas fait trop de bruit dans la caméra au fur et à mesure que j'ai bougé. Si c'est le cas, bah, veuillez m'en excuser. Il va falloir que je trouve un système pour vous régler direct sur ma plaque de cuisson. Mais là, avec le grand trépied, eh ben, c'est pas évident. Et sur le petit trépied, la caméra ne tient pas parce qu'elle est trop lourde. Donc il va falloir que je trouve un système. Voilà, mais en attendant, eh bien, ça m'a fait plaisir de vous montrer la recette avec les poireaux. Je ne me souviens plus du prénom de la petite dame qui m'a demandé, mais en attendant, voilà, c'est là. Je rechercherai sur mes vidéos et je mettrai un petit commentaire pour la petite dame qui m'a demandé cette recette. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les petits choux.